On essaye de trouver quels sont les points de convergence d'ailleurs entre nos discours. On verra si c'est le cas aussi sur l'IA, peut-être, peut-être pas. On verra un peu comment on peut justement aborder ces différents problèmes avec l'idée, pour moi, déjà, de vous montrer comment on essaye de conceptualiser dans un laboratoire de psychologie et de neurosciences de l'enfant et de l'adolescent ce qu'est l'intelligence humaine, en quoi finalement certains processus sont importants, processus transversaux sont importants pour les apprentissages, comment l'IA peut venir étayer ce type de mécanisme chez les élèves et en quoi ça peut être positif pour leurs apprentissages. Et puis je finirai sur une question qui est une question importante à l'ère de l'émergence de l'IA, c'est finalement quelles compétences il faut essayer de développer chez les élèves aujourd'hui, qui sont des compétences non substituables par l'IA et qui permettent aussi parfois de pouvoir exercer du sens critique par rapport à ce qui est produit par l'intelligence artificielle. Donc c'est ce que je vais essayer de faire en 40 à 45 minutes, euh, dans la mesure du possible. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait au laboratoire, vous pouvez aller regarder le 21 du LabCD, qui est un blog scientifique dans lequel on essaye chaque 21 du mois de diffuser en partie les connaissances que nous essayons de produire dans ce laboratoire. Euh, Très rapidement, donc l'objectif du laboratoire, c'est de comprendre comment l'enfant se développe, quels sont les mécanismes qui sous-tendent ces apprentissages. Et pour faire ça, on essaye d'étudier comment le cerveau de l'enfant se développe. Alors c'est intéressant parce que les intelligences artificielles, par définition, elles sont basées en fait sur des premiers travaux théoriques qui étaient basés sur ce qu'on appelait les modèles connexionnistes et qui sont en fait des simulations de la façon dont les neurones vont globalement échanger de l'information. Et donc, en fait, la plupart des modèles d'IA sont des modèles sur lesquels il y a différentes couches, et ces différentes couches représentent peu ou prou différents niveaux de traitement de l'information dans le cerveau humain. Sauf que c'est en fait une représentation évidemment très synthétique et je dirais partielle de comment fonctionne le cerveau humain. Parce que le cerveau humain a plusieurs caractéristiques que ne reproduit pas forcément l'intelligence artificielle. La première, c'est qu'un cerveau humain, c'est une complexité qu'aucune intelligence artificielle aujourd'hui n'approche, c'est-à-dire 86 milliards de neurones connectés entre eux par 1 million de milliards de connexions. Il n'y a pas de système artificiel aujourd'hui qui reproduise ce niveau de complexité. Donc ça, c'est une première chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les IA sont puissantes, il ne faut pas leur reconnaître le fait qu'elles ne soient pas puissantes d'une certaine manière, notamment sur ce qu'elles sont capables de produire, mais pour autant, elles ne reproduisent pas le cerveau humain. L'autre chose qu'elles ne reproduisent pas, c'est la façon dont se développe le cerveau humain. D'une part, parce qu'on n'a nous-mêmes pas toutes les connaissances sur la façon dont le cerveau se développe, mais aussi parce que là aussi, la complexité du développement cérébral est extrêmement difficile à simuler dans une intelligence artificielle. Et globalement, le cerveau humain, ce qu'on en sait, pour aller très vite, parce que c'est pas le cœur de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mais globalement, c'est un temps finalement de développement qui est extrêmement long. Pour vous donner une idée, un cerveau humain, tous les cerveaux humains se développent dès le début de la grossesse et ils vont continuer leur développement pendant plus de 20 à 25 ans. Il n'y a aucune intelligence artificielle qui est entraînée pendant plus de 20 à 25 ans. Et donc, il faut bien voir que le temps du développement cérébral, le temps du développement de l'intelligence chez l'être humain, d'une part, il n'est pas déterminé par ses 25 premières années de la vie, mais je dirais, il se déploie sur des temps qui ne sont pas du tout les temps pendant lesquels les IA sont entraînées. Et donc, on voit bien qu'il y a un enjeu, effectivement, de compréhension aussi de ce qu'est l'intelligence humaine, en quoi elle est similaire et distincte de l'intelligence artificielle et en quoi progressivement, finalement, on peut trouver des points de convergence ou précisément quels sont les points dans lesquels ces deux intelligences divergent. La deuxième propriété du cerveau humain, ce que vous voyez sur la droite de cette diapositive, c'est que notre cerveau a une capacité d'apprentissage qui est permanente tout au long de la vie. Alors ça, c'est relativement similaire aux IA. À partir du moment où vous leur fournissez de nouvelles informations, elles continuent à apprendre. Ces mécanismes de neuroplasticité sont très importants au début de la vie. Ils le sont encore tout au long de la vie, mais ils sont un peu moins efficaces. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute connaissance et toute nouvelle compétence est sous-tendu dans le cerveau humain par des modifications de la structure du cerveau avec des mécanismes qu'on ne connaît pas très bien. On sait qu'il y a des mécanismes de neuroplasticité, on sait que le cerveau se transforme à chaque fois qu'on est engagé dans un apprentissage, quel que soit le type d'apprentissage, y compris des apprentissages sensorimoteurs, comme l'apprentissage du jonglage par exemple, mais
bien qu'on voit des modifications, par exemple, de la structure cérébrale, on ne sait pas très bien ce que reflètent ces modifications. Donc, il faut bien comprendre que ces intelligences artificielles, elles ne reflètent pas complètement les mécanismes de neuroplasticité humaine observés dans le cerveau. Donc, on voit là aussi effectivement toute la limite des intelligences artificielles parce que finalement, ces intelligences artificielles, leur, je dirais, mode de fonctionnement, c'est ça ne représente finalement que deux des grands systèmes que nous avons dans le cerveau humain. Si vous regardez à la droite de cette diapositive, globalement, si on essaye de modéliser l'intelligence humaine, on peut essayer de la modéliser à travers deux grands systèmes de pensée, alors qui n'existent pas fondamentalement dans notre cerveau comme des systèmes de pensée avec des régions spécifiquement dédiées à un système par rapport à un autre. Mais si on essaye de simplifier finalement cette complexité, on peut la simplifier en expliquant que globalement, le cerveau humain est doté de deux grands systèmes de pensée. Un premier système de pensée qui est relatif finalement à la façon dont fonctionnent les IA, c'est-à-dire de l'apprentissage probabiliste, c'est-à-dire la façon que les IA vont apprendre par association, mis dans une situation dans laquelle on observe des régularités, le cerveau humain va finalement détecter ces régularités dans l'environnement et construire un ensemble de mécanismes qui ressemblent finalement à des mécanismes stimulus-réponse. C'est-à-dire que pour un stimulus donné, on a une réponse identifiée qui est la plus probable à produire dans un contexte donné. Ce qui est exactement ce que fait une IA. Une IA, elle fonctionne comme ça. C'est-à-dire que globalement, sur une base de connaissances X ou Y, elle va générer des associations probabilistes entre des concepts ou des mots si c'est des IA génératives et produire la réponse la plus probable dans ce contexte-là. Alors ça, c'est ce qu'on utilise aussi en tant qu'être humain. C'est-à-dire que la quantité d'informations à traiter est excédant de loin la capacité de traitement de l'information à un moment donné du cerveau humain. On a un système dans notre cerveau qui permet finalement de prendre rapidement des décisions. Et ce système, il est rapide, il fonctionne en parallèle, il est très automatique, il nous demande peu d'efforts et dans la plupart des cas, il fonctionne bien. Un peu comme une IA finalement. Une IA, si vous l'interrogez sur des choses qui sont très établis, des faits très établis, sur lesquels il y a une grosse base de connaissances, dont on sait que cette base de connaissances est une connaissance fiable, elle vous produit des réponses qui sont relativement fiables. Si ce n'est que nous, dans notre cerveau, on a aussi un deuxième système de pensée. C'est-à-dire qu'on a aussi un système qui est notre pensée analytique et délibérative, qui est moins présente chez les IA, qui est un système finalement qui nous permet d'appliquer des procédures extrêmement systématiques, qui nous permet aussi de penser de façon abstraite, mais de créer également des nouvelles procédures qui n'ont jamais été créées auparavant. Et ça, une IA, finalement, ça ne le fait pas très bien. C'est-à-dire qu'une IA, c'est plutôt système 1. Parfois, si elle a été bien programmée, ça peut dérouler des procédures, mais des procédures, encore une fois, générées par un humain qui l'a programmée dans cette intelligence artificielle. Et pourquoi finalement ce deuxième système de pensée, on l'utilise moins dans un certain nombre de situations? Parce que finalement, c'est un système qui est lent, plutôt sériel, assez contrôlé et qui est très coûteux pour notre système cognitif. Donc notre mode de fonctionnement par défaut, c'est un mode de système 1, c'est-à-dire un mode de raisonnement plutôt probabiliste, statistique, un peu comme une IA qui fonctionne très bien dans un certain nombre de contextes, mais qui ne fonctionne pas forcément dans tous les contextes. D'où le fait qu'on a la capacité, en tant qu'être humain, d'arbitrer entre différents systèmes de pensée. Et c'est là où intervient un troisième système de pensée qui est propre à l'être humain, qu'on n'observe pas dans les intelligences artificielles, parce qu'elles n'ont pas été programmées comme ça, qui est globalement un système d'arbitrage et de contrôle, finalement, de quand est-ce qu'on peut s'en remettre à une pensée probabiliste, statistique, et quand est-ce qu'il faut réengager une pensée analytique, délibérative et abstraite. Et globalement, ce qui manque dans les IA, c'est-à-dire que si on regarde la façon dont sont conceptualisées aujourd'hui les IA, c'est justement ce système de contrôle. Pour l'instant, elles ne sont pas programmées comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elles ne le seront jamais, mais elles n'ont pas de contrôle d'une certaine manière, de fonctions de régulation qui permettent de réguler le type de stratégie et de procédure ou d'algorithme qu'elles vont utiliser dans un contexte donné. Encore une fois, c'est pas impossible qu'elles soient un jour programmées comme ça, mais aujourd'hui, elles ne sont pas fondamentalement programmées comme ça. Pourquoi c'est important ces mécanismes de